Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Bienvenue à toi en ce début de semaine où il sera question de foi dans la liturgie. Et aujourd'hui, bonnes vacances à tous ceux qui commencent nos vacances. Et n'oublie pas, on ne prend pas de vacances de Dieu. Au contraire, on s'en approche pour pouvoir apprendre à aimer et pouvoir devenir encore de plus en plus saint. Aujourd'hui, comme je te dis, il est question de foi. Et juste un rappel sur ce qu'est la foi, c'est bien au-delà de dire je crois au mystère. La foi, c'est une vie de relation personnelle avec Dieu. Jésus est venu s'incarner, vivre proche de nous, l'Emmanuel, vivre avec nous, avec un corps de chair comme le tien, comme le mien, pour qu'on puisse lui toucher et qu'il puisse nous toucher. Et cette vie de foi, elle se poursuit à travers les sacrements particulièrement. Les sacrements sont là pour faire grandir notre foi, pour nous transformer, pour nous configurer au Christ et avoir une relation de plus en plus intime avec lui, jusqu'à pouvoir affirmer « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, je te sais le Maître de la vie. » Magnifique. Et aujourd'hui, on a l'histoire de cette femme qui fait des hémorragies depuis des années. Personne n'a été capable de la guérir. Et cette femme-là, elle veut toucher à Jésus. Elle ne veut pas toucher à son linge par superstition. Elle veut toucher le cœur de Jésus pour dire « Hé Jésus, je suis malade, j'ai besoin de toi. Je sais que tu peux faire quelque chose. Je t'en supplie, fais quelque chose pour moi. » Et Jésus va la guérir. Mais il va le demander aux apôtres avant, mais qui m'a touché? Ben, les apôtres disent, coudonc, Jésus, tu es en plein milieu d'une foule, tout le monde t'encercle de tous côtés, tu sais très bien que tout le monde t'a touché. Non, elle, cette femme, a touché mon cœur. Notre relation n'est pas juste au niveau épidermique, notre relation est au niveau du cœur. Elle a foi en moi, elle me connaît. Et Jésus va la guérir. C'est magnifique la vie de foi parce que au-delà des événements, au-delà des signes extérieurs, mais ce sont des étapes importantes, mais au-delà de tout, c'est une relation de cœur. Et cette femme-là touche le cœur de Jésus. Elle entre dans son mystère de Fils de Dieu venu sauver les hommes. Et seule la foi qui nous configure à Jésus nous donne des yeux pour voir ces choses-là. Et je te partage que Sœur Jeanne nous a tellement enseigné au niveau de la foi. Elle dit, pour réaliser l'épanouissement de la foi, on doit tenir compte des étapes de cheminement dans la foi. Et il y en a 6 et je te les nomme. Il y a d'abord la foi. Je crois au mystère de Dieu. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Je crois en Jésus. Je crois en l'Esprit. Je crois. La foi providence. Je crois au mystère de Dieu agissant. Ah, ça commence à être intéressant. La foi confiance. Je crois au mystère de Dieu Père agissant, même dans les épreuves à cause des mérites de Jésus. Jésus est mon trésor caché, alors même quand je me trompe, je peux encore espérer recevoir la bénédiction de Dieu parce que Jésus répare mes erreurs. Le regard de foi, ça c'est autre chose. Je cherche maintenant ce que Dieu Père me dit à travers les événements et les personnes. Il se passe telle chose. Qu'est-ce que le bon Dieu peut bien vouloir me dire à travers ça? Ça, c'est le regard de foi. Ensuite, il y a l'esprit de foi. Mon réflexe est de chercher rapidement ce que Dieu Père veut de moi. Non seulement je cherche à voir ce qu'il veut me dire, mais je cherche aussi à voir ce qu'il attend de moi. Et ça, c'est l'esprit de foi. Mais il y a la dernière étape qui est la vie de foi, alors j'agis conformément à ce que j'ai découvert. J'ai vu, j'ai compris et j'agis. Magnifique. C'est une question de cœur, c'est une question, et Sœur Jeanne parlera d'avoir une foi amoureuse et audacieuse.
Amoureuse parce que c'est une relation de cœur à cœur que la foi. Et audacieuse parce qu'elle me fait poser des gestes que des fois les gens ne comprennent pas autour de moi, mais parce qu'ils ne sont pas dans le monde directement de la foi et du cœur à cœur avec Dieu. Une maman avec son enfant va avoir une relation amoureuse. Je sais ce que mon enfant veut et je le fais. Et ça me demande des fois de me lever, mais je l'entends juste bouger et je sais qu'il n'est pas confortable. Je me lève, mais quelqu'un va dire, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a rien dit, je le sais, je le connais par le cœur. Des couples, c'est la même chose. Ils se regardent, ils se comprennent par le cœur, au-delà des mots, au-delà des signes. Même un couple qui est aveugle. J'ai vu des couples aveugles qui se tenaient juste par la main, et juste par la main, sans se faire un signe de oui ou de non, ils se connaissaient par le cœur. Et la dernière partie de la parole aujourd'hui est encore une question de foi. Un homme vient voir Jésus pour lui demander de venir au chevet de sa petite-fille, parce que sa petite-fille est très malade. Ils arrivent, Jésus y va, ils arrivent, tout le monde dit « elle est morte ». Jésus répond, elle n'est pas morte, elle dort. Jésus sait très bien qu'elle est morte. Pourquoi répond-il ça? Pour réveiller la foi des gens. Eh bien, si je dis, elle dort, ils vont rire de moi puis ils vont affirmer qu'elle est morte. Eh bien, moi, je vais aller près d'elle. Et parce que je suis le Dieu de la vie, je porte en moi la vie, eh bien, je vais lui donner la main et je vais la relever. Et c'est ce que Jésus fait. Il est le maître de la vie et la mort n'a aucun pouvoir sur lui. Il ressuscite la petite fille. Il dit à la tempête, on a vu ça la semaine passée, « Calme-toi ». Et la tempête se calme. Il rencontre un aveugle. Il le guérit, qu'il t'advienne selon ta foi. Entrons dans cette relation avec Dieu. Et prenons quelques instants devant ces sacrements aujourd'hui, simplement pour dire à Jésus, je crois, mais augmente ma foi. Je veux vivre une belle relation de cœur à cœur avec toi tout au long de la journée, comprendre ce que tu me dis dans les événements, puisque tu es incarné, puisque tu es l'Emmanuel qui vit avec moi, donne-moi de comprendre ce que tu me dis et d'agir conformément à ce que tu attends de moi, parce que les sacrements m'auront configuré à ta vie, à toi. Au revoir, bonne journée, à demain. Jésus.